Amen. Alléluia. Bonsoir, peuple béni. Soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons démarrer notre émission, La Voix du Messie, en ce soir. Et nous remercions les fidèles auditeurs qui sont connectés et qui s'attendent à recevoir de Dieu, pas de l'homme. Donc je salue la Guyane, je salue la France, je salue les Antilles, la Martinique, tous ceux qui sont connectés. Je les salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons vraiment vous encourager à suivre l'émission jusqu'au bout. Donc là, nous sommes en train de faire un petit réglage technique, mais je pense que ça va aller. Amen. Amen. Ça va aller, je le crois, je le pense bien dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons continuer en attendant ce petit réglage. Nous voulons vraiment encourager le peuple, vous dire merci, merci d'être fidèle, merci d'être là avec nous, merci de nous recevoir dans votre salon, dans votre voiture, là où vous êtes, dans votre cour, dans votre cuisine, que sais-je, dans votre lieu de travail, à l'hôpital, je ne sais pas. En tout cas, peu importe là où vous êtes, vous écoutez la parole du Seigneur, que vous soyez bénis au travers de ce moment, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, je suis en compagnie, donc je suis Bishop Gina, en compagnie de Pasteur Edjan, ainsi que Pasteur Maxime, qui est à la technique. Et nous allons prier, remettre ce moment avec Pasteur Edjan. Amen. Et je vous retrouve tout à l'heure dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Désolé, un petit réglage toujours. La voix est un petit peu... c'est pas trop. Amen. Gloire à Jésus. Je vous dis bonsoir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amis auditeurs, auditrices et tous ceux qui sont aussi connectés via les réseaux sociaux, Facebook, mais aussi YouTube, Twitter, Twitch, tout en fait. Aussi Telegram. Donc ce sont des outils qui nous servent vraiment à propager l'évangile de notre roi, de notre Seigneur. Nous utilisons tous ces outils-là pour que la parole de Dieu soit propagée dans le nom du Seigneur Jésus. Donc sans plus tarder, je vais remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur, entre les mains de notre roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Éternel, roi des gloires, Dieu tout-puissant. Toi, Seigneur, tu es le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu Adonai, le Dieu El Shaddai, Seigneur. Tu es le oui, l'amen. Tu es le premier, le dernier. Seigneur, mon Dieu, à toi toute la gloire, l'honneur, la puissance, le règne. Seigneur, mon Dieu, Papa, Dieu de gloire, nous venons, mon Dieu, Seigneur, demander, Seigneur, mon Dieu, ton assistance, mon Dieu, Papa. Demander, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses nous précéder par ton glorieux Saint-Esprit, parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous venons aussi te demander tout d'abord pardon. Pardonne nos péchés, nos failles, nos iniquités, nos transgressions, mon Dieu. Pardonnez-nous de ta grâce. Il vient, mon Dieu, nous purifier par ton sang glorieux et précieux, Seigneur. Éternel, mon Dieu, viens visiter, mon Dieu, Seigneur, chaque internaute, chaque auditeur, chaque auditrice, mon Dieu, là où ils se trouvent, de leur demeure respective ou dans leur voiture, peu importe là ils sont, mon Dieu, Papa. Là où, Seigneur, mon Dieu, la parole, Seigneur, mon Dieu, puisse toucher leur cœur. Puisse, Seigneur Jésus, mon Dieu, les transformer, les édifier dans le nom glorieux de Jésus. Merci encore de nous utiliser, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, que nous puissions... Éternel, dans le nom de Jésus, que la chair en nous se taise, mon Dieu, Papa, et que seulement ton Saint-Esprit puisse parler, mon Dieu, Seigneur, et prendre la direction, le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire au roi, gloire au Seigneur. Amen, peuple béni, que le Seigneur vraiment vous bénisse en ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Je voulais aussi saluer Bishop Marie, qui est en mission en ce moment. Vraiment que le Seigneur puisse fortifier sa servante, l'encourager. Et donc, voilà, salut de la Guyane, servante de l'Éternel, de le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes là encore ce soir pour cette émission. Et aujourd'hui, nous avons
ce thème que le Seigneur nous a donné, c'est le temps favorable du salut. C'est quand ce temps favorable du salut? C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Maintenant. Voilà, le Seigneur aujourd'hui, il veut lancer cet appel à la repentance, appel à chacun puisse se donner au Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur veut faire cet appel. Toi qui hésites encore, qui hésites à accepter le Seigneur Jésus dans ta vie, sache qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de te lancer cet appel, de te dire, viens, viens à lui comme tu es. Viens à lui de la manière que tu te trouves. Viens à lui. Et le Seigneur, il va te dépouiller. Le Seigneur, il va traiter avec toi. Le Seigneur, il va te faire du bien. Le Seigneur, il va te transformer. Le Seigneur, il va tout. Il va, avec l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur, il va t'aider. Vous savez, nous-mêmes qui sommes ici, là, présents, là, ici, sur ce plateau, nous étions des hommes et des femmes terribles avant de le monde. Moi-même, je parle de moi-même. Combien, mon Dieu, j'ai été d'une manière que Dieu seul sait. Et je ne veux pas exalter ces moments que j'ai passés dans les ténèbres. Je ne veux pas exalter ces moments-là parce que, franchement, il n'y a pas de fierté. Aucune fierté de pouvoir venir là et dire, ouais, j'étais comme ça, comme ça. Il n'y a aucune fierté dans ça. Je me repens, je demande pardon à Dieu encore d'avoir été aveuglé si longtemps, d'avoir les yeux fermés si longtemps. Combien le Seigneur, plusieurs fois le Seigneur m'avait appelé à lui. Et moi j'étais de la résistance. Je disais, ah non Seigneur, ah j'aurai le temps, ah Seigneur attends, ah Seigneur. Dieu merci quand même que Dieu m'a fait grâce de me donner quand même la possibilité de venir à lui. Mais des fois, il y a de ceux qui disent, ah Seigneur, c'est une folie de faire ça. C'est une folie de dire, Seigneur, mais j'aurai le temps, j'aurai le temps. C'est une folie parce qu'aujourd'hui, tu ne connais pas. Tu ne connais pas ton avenir. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec toi dans quelques heures, dans quelques instants. Le souffle ne t'appartient pas. Le souffle ne t'appartient pas. Donc aujourd'hui, le Seigneur, il veut vraiment parler à notre cœur. Il veut parler à notre cœur. Et le Seigneur nous dit dans le livre de Actes, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut dans aucun autre, car il y a sous le ciel... Pardon, excuse-moi, je vais prendre le verset parce que j'ai mal noté. Désolé. On va prendre donc le verset, chapitre 4, du verset 12 de Actes des Apôtres. Alléluia. Le Seigneur veut nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de salut en rien d'autre, c'est en Dieu lui seul, en Jésus-Christ. Si aujourd'hui tu veux être sauvé, bien-aimé, toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, il faut que tu saches que c'est en Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui s'est donné à la croix pour toi. C'est lui seul qui peut apporter ce salut. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas. La vérité se trouve en Jésus seul. Oui, c'est en Jésus qu'il y a la vérité suprême. Et il dit que la vérité peut t'affranchir. Et lui, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ, c'est la parole. Donc, le verset 4, chapitre 4, verset 12. La parole nous dit, « Il n'y a de salut aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y a pas été donné parmi les hommes. Aucun, c'est seulement en Jésus-Christ. Il y a des gens qui mettent leur foi en tellement de choses, qui s'appuient sur tellement de choses, sur tellement de personnes, même sur des personnes, on s'appuie, on croit que c'est ces personnes-là qui vont nous donner le salut, on attend l'approbation des hommes, l'approbation de celui-ci, l'approbation de celui-là, alors que c'est seulement en Dieu lui seul que nous avons le salut. C'est lui seul qui peut te donner aujourd'hui la vie éternelle. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas frère, il n'y a pas soeur. C'est en Jésus seul que tu dois retrouver le salut éternel, bien-aimé. Toi qui hésites encore, pourquoi tu hésites? Tu hésites parce que tu es complaisant de la vie de cette terre. Tu veux embrasser la vie de cette terre. Tu as pris plaisir aux choses du monde. C'est pour ça que tu hésites. Tu hésites parce que pour toi, tout ce que tu peux rencontrer ici sur cette terre, les plaisirs mondains, pour toi, c'est plus important, c'est ça qui va te donner la vie éternelle. Non, il faut que tu saches qu'une fois que tu vas franchir
tu vas franchir la porte de l'éternité. Quand tu vas mourir, il y a une porte qu'il va falloir franchir, qui va te mener vers une éternité. Soit l'éternité qui va t'emmener au ciel avec le Seigneur, soit une éternité qui va t'emmener en enfer. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens sous-estiment l'enfer. Il y a beaucoup qui ne croient pas. Le serviteur du Seigneur, le pasteur Maxime, il a donné un enseignement puissant sur l'enfer. Allez écouter dans la chaîne du ministère Repentance et Sainteté, vous allez voir un enseignement puissant sur l'enfer. Donc vous savez, peuple béni, beaucoup sous-estiment ce lac de feu. Beaucoup sous-estiment l'enfer. Il y a des ceux qui croient que l'enfer, c'est un endroit où ils vont s'amuser. Il y aura l'amusement. Il y aura des choses qu'ils auront peut-être la possibilité de faire, qu'ils n'ont pas fait ici, sur cette terre. Ils vont vraiment se donner à toutes sortes d'orgies, des choses, que ça va être bien. Là, vous allez pouvoir écouter de musique que vous n'avez pas l'habitude d'écouter ou que vous voulez toujours écouter. Vous croyez que c'est ça? C'est pas ça du tout. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous enseigne ça. Il y a des ceux qui disent, il y a certaines doctrines, hein, Bishop Gina. Il y a certaines doctrines qui disent qu'il n'y a pas, que ça n'existe pas l'enfer. Il y a certaines doctrines qui disent ça, mais c'est faux. L'enfer est là parce que le Seigneur, il parle dans sa parole. Plusieurs versets. Vous connaissez très bien ce verset qui parle du riche et de Lazare. Et là, le riche, il avait cette soif terrible. Et dans l'enfer, vous allez voir tous vos sens seront là. Vous allez avoir la conscience. Parce qu'il était conscient, cet homme-là. Il était conscient. Parce qu'il disait, ah, mes frères, allez avertir mes frères. Donc, il a la connaissance. Il a la conscience qu'il y a ses frères, il y a ses sœurs, il y a sa famille, qu'il a laissé sa famille. Il pouvait parler, il pouvait voir, il pouvait entendre, il pouvait sentir. Donc, vous savez, en enfer, les sens, ça sera encore plus développé que ça, ici, là. Donc, aujourd'hui, peuple béni, ne sous-estimez pas ces choses. Ne soyez pas dans des croyances ténébreuses. Ne soyez pas dans l'aveuglement. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper. Il y en a beaucoup qui se laissent tromper. Pourquoi ils se laissent tromper? Parce qu'ils veulent en fait continuer dans cette complaisance de la vie de cette terre. Il y a des ceux toujours qui sont dans cette complaisance. Ils sont dans ce manque de conscience. Ils ne veulent pas laisser leur conscience éveillée. Ils ne veulent pas que le Seigneur puisse éveiller leur conscience. Le Seigneur veut sauver. Le Seigneur veut sauver les âmes. Le Seigneur veut sauver les vies. Le Seigneur ne prend point plaisir à celui qui périt. Le Seigneur ne prend pas plaisir à celui qui meurt, au méchant qui meurt. Mais le Seigneur, il veut que chacun puisse se convertir, puisse accepter Jésus-Christ, le modèle par excellence. C'est lui qui est le modèle par excellence. Et après, bien-aimés, ne prenez pas comme excuse. Ne prenez pas pour excuse, c'est lui qui marche d'une manière qui est vaine, qui ne marche pas d'une manière sainte, comme le Seigneur demande. Parce que vous savez, le Seigneur dit dans sa parole que dans l'église, il y a l'ivraie, il y a aussi le blé. Il y a des ceux qui reçoivent la même parole, mais malheureusement, il y a des ceux qui ne vont pas pratiquer comme il faut la parole, malheureusement. Vous voyez, même à l'école, il y a des élèves qui vont recevoir le même enseignement. Il y a des ceux qui vont étudier plus profondément, qui vont s'approfondir plus pour pouvoir avoir plus de connaissances, pour pouvoir exceller dans les examens. Et d'autres, non. Ils vont être complètement légers, ils vont essayer de tricher, ils vont essayer de copier sur leurs camarades. Voilà, donc l'église, il y en a beaucoup comme ça qui sont là, ils essayent de tricher. Ils essayent ils croient qu'ils trompent Dieu. Ils croient qu'ils trompent Dieu. Et puis toi, qui es peut-être un nouveau converti, peut-être que toi, tu regardes à cela. Ne regarde pas ça. Parce que le Seigneur, tu n'auras pas d'excuses devant le Seigneur. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé à quelqu'un. Et la personne me disait, ah oui, c'est à cause d'un tel... C'est à cause de tel pasteur, c'est à cause de tel frère, de telle soeur que je ne vais plus à l'église. Ah, parce que, voilà, c'est pas un modèle. Voilà, on tourne chercher toutes sortes d'excuses. Bien-aimé du Seigneur, regarde à Jésus, le modèle par excellence, parce que les hommes ils ont des failles, les hommes. Il y a des hommes qui ont des failles. Aujourd'hui, il faut que tu regardes à Jésus. C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi. C'est Jésus-Christ qui s'est donné entièrement corps ami.
Donc aujourd'hui, le Seigneur, il t'attend pour que tu puisses l'accepter. Ne regarde pas à celui qui est en train de marcher d'une manière qui ne glorifie pas le Seigneur. Ne prenez pas ça comme excuse. Laisse le Seigneur va traiter avec celui-là. Laisse le Seigneur fera. Parce que vous savez, petits et grands seront devant son trône. Petits et grands. Ça me fait trembler hein, quand j'entends ça. Petits et grands. Ça veut dire qu'il y aura des petits. Il y aura des petits. Pardonne-moi. Peut-être vous allez être choqués. Peut-être qu'il y aura même des enfants. Quand la Bible dit petits et grands. Bishop Gina. Petits et grands. Donc vous imaginez. Donc aujourd'hui, le Seigneur, il lance un appel. Toutes ces choses, c'est du sérieux. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un mythe. La parole de Dieu, elle va s'accomplir. Et elle s'accomplit déjà devant nos yeux avec tout ce qui se passe. La parole de Dieu s'accomplit. Le Seigneur a dit qu'il y aura des guerres, qu'il y aura des bruits de guerre, qu'il y aura famine, qu'il y aura ceci. Toutes ces choses en train de se passer là devant nos yeux. Mais c'est parce que le Seigneur veut attirer ton attention, mon attention, notre attention, l'attention de l'humanité, afin que l'humanité sache que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il existe, il est vrai, et tout ce qu'il dit s'accomplit. Quand sa bouche ouvre pour parler, la chose s'accomplit. Le Seigneur ne parle pas en vain. Nous, les hommes, on parle en vain. Hein? On dit tellement de choses en vain. On est là en train de parler des choses vaines. On est là, notre bouche n'arrête pas de parler, de dire des choses vaines. On perd notre temps des fois à avoir des discours inutiles, des discours qui n'ont aucun sens. Mais Dieu le Père, le Dieu Tout-Puissant, il n'a pas le temps pour donner des discours vains. Sa parole, elle est véritable. Sa parole est sérieuse. Sa parole, tu dois prendre la parole de Dieu au sérieux. Mais aujourd'hui, le peuple, les personnes, l'humanité, l'homme ne prend pas la parole de Dieu au sérieux. Ne prend pas la parole de Dieu au sérieux lorsque le Seigneur dit, répentez-vous, convertissez-vous, pour que votre péché soit pardonné. Aujourd'hui, quand on parle de péché, les personnes sont là, ah péché, oh là là, ça devient même comme une rigolade, comme une blague. Ah péché, il y a de ceux même qui font des blagues sur le péché. Bien-aimés du Seigneur, bien-aimés du Seigneur, répondons-nous. Le salut, le jour du salut, c'est aujourd'hui. Le Seigneur dit, si tu entends ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mais pourquoi ton cœur est si endurci pour les choses du Seigneur? Pourquoi tu endurcis ton cœur comme une pierre? Pourquoi ton cœur est comme une pierre aujourd'hui? Pourquoi tu ne veux pas accepter? Pourquoi tu heurtes ton cœur? Tu heurtes ton cœur comme cela avec la parole de Dieu. Tu ne laisses pas la parole de Dieu pénétrer dans ton cœur. Tu ne laisses pas la parole de Dieu. Tu n'invites pas la parole de Dieu dans ton cœur. Pourquoi tu fermes ton cœur aux choses du Seigneur et tu ouvres grand les portes de ton cœur pour les choses sales? Tu ouvres grand ton cœur aux démons, à Satan. Pourquoi tu n'ouvres pas ton cœur au Seigneur? Pourquoi tu ne laisses pas le Seigneur rentrer, demeurer dans ton cœur? Il est temps aujourd'hui vraiment que nous puissions nous examiner à la lumière de la parole de Dieu. Examiner qu'est-ce qui se passe vraiment avec nous. Pourquoi notre cœur est si fermé. Pourquoi nous sommes si hostiles au salut. Une hostilité au salut. Pourquoi tu es hostile au salut? Le Seigneur est presque en train de te supplier. De te supplier, c'est comme si aujourd'hui, j'ai l'impression, des fois, c'est comme si le Seigneur est presque en train de se mettre à genoux pour dire au peuple, viens, je vais te sauver. Alors que c'est nous qui devons nous mettre à genoux pour le Seigneur, nous prosterner devant lui. Mais vous savez, toutes ces choses auront une fin. Parce que lorsque le Seigneur Jésus reviendra chercher son église, il y aura des ceux qui vont pleurer, qui vont grincer les dents. Parce qu'il y aura un temps de tribulation. Vous savez, tout ce qui se passe là, c'est juste qu'on a aperçu. C'est qu'un petit aperçu. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent, ah, je souffre, il y a la souffrance, il y a la famine, il y a ceci, l'économie qui est en train de se dégringoler. Ah, j'ai pas d'argent pour acheter, oh mon Dieu, je souffre, je souffre. Tu n'as pas encore souffert, tu ne souffres pas encore. Tu ne souffres pas encore. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, qu'il y aura la grande tribulation, parce que tu n'as pas voulu rentrer, tu n'as pas voulu accepter lorsque le Seigneur est venu
te dire, viens à moi avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup. Mais quand le Saint-Esprit de Dieu va partir avec l'église, avec l'épouse, tu vas rester là et tu vas pleurer et tu vas grincer les dents. Tu vas grincer les dents, tu vas regretter tellement, tellement, tellement. Ah Seigneur, pitié de nous. Pitié de nous. Amen. Je vais laisser Bishop Gina continuer. Bishop Gina. Alléluia. Je reviendrai vers vous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est tellement puissant, mes bien-aimés. Le titre du message, c'est... rappelle-moi, pasteur. C'est le temps favorable du salut. C'est maintenant. Voilà. Aujourd'hui. Peuple béni, vous avez entendu? Le temps favorable du salut, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Et justement, j'ai relevé un verset dans Luc 12, à partir du verset 57, que nous allons lire ensemble, peuple béni de Dieu, peuple aimé de Dieu. Il est dit, « Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste ? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pite. » Par contre, j'aurais dû prendre à partir du verset 54. D'accord, peuple béni? Donc, on lit un petit peu plus haut. Donc, c'est la capacité de discerner le temps. C'est ce verset-là, voilà, explique cela. Il dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas le temps-ci? Amen, ce temps-ci. Alléluia. Amen, peuple béni. Donc, voilà, ce verset, c'est un verset qui est très important dans Luc 12, verset 54, où il est dit, il y a un grand nombre qui sont habiles à comprendre ce qu'annonce tel ou tel aspect du ciel et de la terre, mais ils sont en revanche aveugles quand il s'agit de discerner le caractère du temps dans lequel nous vivons et les signes que Dieu donne pour parler à la conscience des hommes. Donc, peuple béni, vous voyez ce que Dieu dit, il y a plusieurs qui viennent, qui se moquent et qui sont en train de dire où est la promesse de la venue du Seigneur Jésus-Christ, car ça fait longtemps qu'ils entendent le message de l'évangile et depuis que ils disent que depuis que les pères se sont endormis, tout demeure dans le même état qu'au commencement de la création. Donc, c'est une grande forme, je veux dire, d'ignorance et de sommeil spirituel. Et donc, le Seigneur nous dit que le temps favorable pour le salut, c'est aujourd'hui. Donc, le temps favorable, mes bien-aimés, pour sortir du sommeil spirituel, de la mort spirituelle, des ténèbres, de la sécheresse spirituelle, Amen, du monde et de tout ce qui est corrompu, eh bien, le temps favorable, c'est maintenant, mes bien-aimés, maintenant. Hein, il ne faut pas attendre demain pour cela. Donc, vous voyez, quand le Seigneur avait parlé du déluge, le déluge a bien eu lieu. Et la parole de Dieu est claire et nette. Il dit que les cieux et la terre sont réservés par la parole pour le feu gardé pour le jugement et la destruction des hommes impies. Voilà ce qui va arriver tôt ou tard à cette terre dont beaucoup s'affectionnent, dont beaucoup sont en train de s'y enraciner. Donc, mes bien-aimés, ayons le regard plutôt vers les choses spirituelles, les choses d'en haut,
parce que cette terre est vraiment vouée, est réservée pour le feu, dit la parole de Dieu. Donc, et aussi, le Seigneur ne tarde pas. Même si certains estiment qu'il y a du retard, Dieu, il est plutôt patient envers chacun de nous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Donc, vous voyez que le Seigneur, il veut offrir le salut à un grand nombre. C'est pour ça qu'il est patient, mes bien-aimés. C'est pas parce qu'il est en retard, mais il use de patience envers toi, envers lui, envers elle, envers eux, envers moi, envers nous. Il use de patience parce que, mes bien-aimés, le jour J, eh ben, il n'y aura plus d'échappatoire. Le jour J, il va être trop tard. Pour certains, il est déjà trop tard, mes bien-aimés. Tous ceux qui sont en train de mourir, qui décèdent sans avoir saisi ce salut que Dieu nous offre, il est déjà trop tard. Mais pour toi qui vis au moment où le Seigneur a prononcé les paroles par rapport au verset que j'ai lu, eh bien, mes bien-aimés, il est venu tout simplement offrir ce salut. Il est venu nous sortir d'un danger, un danger dont nous n'avons pas conscience. Un danger, parce que comme disait pasteur Edjan, personne n'aime souffrir. Personne n'aime souffrir sur cette terre. Tout le monde veut avoir cette vie de complaisance. Tout le monde veut avoir ce confort. Personne n'aime être malade. Personne, mes bien-aimés, qui aime cela, avoir un souci de santé. Personne n'aime entendre dire, ben madame, monsieur, vous êtes condamné, votre maladie là, dans 2 jours, 3 jours, vous allez mourir. Personne n'aime entendre cela, et encore moins la famille, les proches. Donc vous voyez, il y a une souffrance sur cette terre, mes bien-aimés, et le salut nous offre cette paix, cette joie, eh ben, cette sécurité, cet amour, ce confort que nous recherchons en vain sur cette terre, à la sueur de notre front, pour un laps de temps et d'une façon bien misérable, peuple béni. Donc le Seigneur nous offre quelque chose de bien meilleur pour l'éternité. Alors je vais vous emmener dans Romains 13 et le verset 11-14 que j'ai relevé pour vous, où il est dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Hein, pasteur Edjan? Est-ce que nous savons, vous savez en quel temps nous sommes? Regardez, l'atmosphère a changé, mes bien-aimés. Il y a 3 ans, 4 ans en arrière, on n'était pas dans cette dynamique-là que là où nous sommes. Nous avions plutôt une vie, je peux dire, tranquille, entre guillemets. Entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le souci de coronavirus. On n'a jamais connu, en tout cas moi, je n'ai pas connu de toute mon existence sur cette terre une période où on a vu autant de morts autour de nous et dans le monde. Et maintenant, la guerre là qui a éclaté, les bruits de guerre, les menaces de guerre mondiale, la famine et tout ce que cette guerre-là peut engendrer, cela importe. La parole de Dieu nous dit dans Romains 13, 11, 14, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Oh Seigneur, aide-moi à me réveiller du sommeil. Là où il y a, Seigneur mon Dieu, encore du sommeil en moi, aide-moi dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc je continue le verset dans Romains 13, 11, 14 où il est dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure,
de l'impudicité, la luxure, donc l'idolâtrie de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais bien aimés, nous voyons toutes ces choses-là à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle. Nous voyons des gens qui marchent d'une façon malhonnête, mais d'une façon, nous voyons l'ingratitude de l'homme en puissance. Mais le plus malheureux, mes bien-aimés, le niveau d'ingratitude, on le voit dans l'Église. Dans l'Église même, on le voit, le niveau pire que les inconvertis. Moi, je le dis franchement et clairement, loin des excès de l'ivrognerie, de tout ce qui est ivrognerie, toutes les addictions à l'alcool, à telle ou telle chose, de la luxure, les belles choses, entre guillemets, les choses qui brillent, les choses, les modes de ce monde, on peut dire, comme je viens de dire, l'idolâtrie dans toute sa puissance, dans l'impudicité. Oh, mes bien-aimés, l'impudicité, mon Dieu, c'est accru. On était en train de parler de ce qui se passe à Dubaï. Mes bien-aimés parents, gardez vos jeunes filles précieusement. Ayez un regard sur ce que vos enfants font, vos jeunes filles, vos jeunes garçons, la jeunesse. Ne vous laissez pas troubler par la luxure, par l'impudicité à Dubaï. Il y a des choses terribles, des témoignages terribles. Des personnes qui sont parties, pasteur Edjan, qui sont partis là-bas pour soi-disant vivre une vie de luxe. Eh bien, c'est luxe, une vie de luxe. Et ils sont tombés sur des hommes qui leur offraient sur un plateau une carte bancaire pour qu'ils puissent aller dévaliser les magasins, acheter tout ce qu'il y a de luxe, vêtements de luxe, bijoux de luxe, chaussures de luxe, sacs de luxe, parfums de luxe, tout ce qu'il y a de luxe, mes bien-aimés, mais en échange de quoi? En échange de la puissance de la débauche, de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle, de vice et de toutes sortes d'orgies. Mais bien aimés, ces filles-là, c'est une forme de prostitution à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Et avec des belles jeunes filles, des beaux jeunes hommes, mais mon Dieu, l'ennemi agit en puissance. Réveillez-vous, ouvrez vos yeux pour voir où vous êtes. Des querelles, des jalousies, nous voyons cela partout. Le Seigneur dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et cela, c'est dans Romains 13, 11, 14. Et il est dit, je vous emmène dans plusieurs versets que j'ai pu relever pendant que la pasteur Edjan prêchait. Il est dit dans Éphésiens 5, 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Donc, ne dormons point comme les autres. Il y a d'autres, vous pouvez noter dans 1 Thessaloniciens 5, 6, où il est dit, ne dormez point comme les autres, mais veillons, et soyons sobres. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est quelque chose qui est très, très, très urgent de saisir, impératif, de saisir le salut, ce salut que le Seigneur nous offre, un salut qui a coûté si cher, qui a coûté le sang, la vie du Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. C'est rien que le fait de sortir auprès du Père et venir sur cette terre corrompue pour amener le message du salut, pour payer le prix de la rançon, mes bien-aimés, à notre place. C'est un salut qui a coûté très cher. Donc cet impératif du réveil, cet impératif de saisir le salut maintenant est adressé à l'Église de tous les temps et adressé aussi à tous les païens. Donc, mes bien-aimés, le salut et le sommeil spirituel. Donc,
on parle de salut, on parle de sommeil spirituel, on parle d'idolâtrie, on parle un peu de tout, parce que le thème regroupe tout. Donc le sommeil spirituel, il conduit l'homme à mettre en oubli, et surtout les chrétiens, vous voyez la veille du retour du Seigneur, la parole de Dieu dit que les vierges, quand on prend la parabole des 10 vierges, la parole de Dieu dit, les 10 vierges se sont endormies, mes bien-aimés. Et pourtant, ces vierges-là avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ, pour eux, ils ont accepté le salut que leur offre notre Dieu. Mais le sommeil spirituel, mes bien-aimés, était bien là. Et le sommeil spirituel est bien là. La mort spirituelle pour les inconvertis et le sommeil spirituel pour les chrétiens qui savent et qui attendent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cela conduit le chrétien à mettre en oubli son appel, à mettre en oubli sa vocation et à négliger bien sûr sa marche avec Dieu. Et c'est bien pour cela que nous voyons des vaillants pasteurs, serviteurs, hommes de Dieu ou femmes servantes de l'Éternel qui se sont détournés du chemin que Dieu a tracé. Et donc les conséquences sont très dramatiques, mes bien-aimés, très dramatiques. Et c'est pour cela que Dieu donne un avertissement en ce jour et nous invite à accepter ce salut. Il met, vous savez, ce sommeil spirituel met en oubli le grand salut de Dieu. Et quand c'est ainsi, le chrétien, il n'a plus de force pour résister aux convoitises et aux attaques de l'ennemi. Donc il y a une grande faiblesse qui vient, qui s'installe. Et c'est de là, il commence à négliger la communion avec Dieu et tolère ce que le monde offre. Donc, vous voyez mes bien-aimés, jusqu'à aller à perdre la vision du plan de Dieu dans ta vie. La vision même que le Seigneur t'avait montré, la vision du plan de Dieu dans ta vie. Donc, tout cela risque de nous faire rater l'enlèvement. Et donc, c'est pour cela la parole de Dieu dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et que nous puissions paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, la Bible nous ordonne, mes bien-aimés, de nous réveiller. Toi qui dors, toi qui n'as pas encore accepté le salut, toi qui remets à chaque fois demain, eh bien le Seigneur te dit, tu vois pas, par rapport au verset que j'ai lu tout à l'heure, mes bien-aimés, vous voyez l'aspect, vous connaissez, beaucoup comprennent, ils comprennent l'aspect du ciel et de la terre, mais ils n'arrivent pas à voir le temps, à discerner le caractère du temps, de ce qui se passe sous nos yeux en ce moment même. Donc c'est une grande ignorance, peut-on dire que c'est une ignorance volontaire, mes bien-aimés. Donc nous voulons vraiment vous encourager. Nous sommes appelés, mes bien-aimés, tout le monde est appelé à prier pour que Dieu nous réveille et à prendre la décision de nous réveiller. Donc, mes bien-aimés, nous allons organiser des soirées de prière. Amen. Amen. Nous allons laisser des contacts en ce soir. Le 0694 38 15 30. Le téléphone de Pasteur Edjan. 0694 45 96 02. Et le téléphone de Pasteur Maxime qui est le 0694 22 41 17. Mais bien aimés, il faut que nous puissions organiser des soirées de prière. Vous mettez un stand-by à tout ce que vous faites. Et nous allons fixer un rendez-vous, un jour, une heure, en soirée de préférence. Et nous allons nous mettre à genoux, peuple béni, pour prier
pour que Dieu non seulement nous réveille, mais que nous puissions avoir cette force de nous réveiller. Amen. Et même prier la repentance pour le pays, pour la Guyane, pour la Caraïbe, pour la France, pour nos familles qui n'ont pas encore compris qu'aujourd'hui, même il faut qu'ils acceptent le salut, pas demain, pas après-demain, pas quand j'aurai 50 ans, quand les jeunes disent, ah oui, je suis jeune, hein, et la religion, c'est pour les vieux. Nous, on a du temps devant nous, laissez-nous vivre. Mais bien aimé, le salut, c'est pour aujourd'hui. C'est un choix, c'est une décision de notre part en obéissance à la parole de Dieu. Donc, le réveil spirituel, mes bien-aimés, c'est quand le peuple de Dieu est occupé avant toute autre chose à rechercher de tout son cœur et de toute son être la face de Dieu. Voilà cela, le réveil spirituel. À rechercher la sainteté, à rechercher la gloire de Dieu, à chercher à accomplir la volonté de Dieu et à être constamment rempli du Saint-Esprit. Donc, mes bien-aimés, le réveil, c'est lorsque Dieu aussi agit librement parmi son peuple. Laissez Dieu agir librement dans ta vie. Laissez le Saint-Esprit vous dépouiller. La parole qui est dite là, c'est la parole qui est dite, c'est pour nous tous, mes bien-aimés. Donc, il faut aussi, mes bien-aimés, au travers du réveil, il faut qu'il y ait plus la crainte de Dieu. Hein, il faut que la crainte de Dieu puisse s'emparer du peuple. Donc, et laissez-vous convaincre par le Saint-Esprit de péché, de justice et de jugement. Donc, nous devons nous réveiller. Le réveil, ce n'est pas quelque chose qui est facile, mais nous devons, mes bien-aimés, parce que le temps est vraiment critique. Donc, je voulais vous encourager dans ce sens et vous dire que nous sommes là avec vous, peuple béni. Nous sommes vraiment là pour vous encourager et vous dire qu'il est très important de saisir ce salut que l'Éternel nous réserve. Donc, ce réveil spirituel, être en éveil spirituel, c'est l'état normal que nous devons avoir à la veille du retour du Seigneur. Par contre, vous savez que le sommeil spirituel, eh bien, ce n'est pas normal. Hein, ce n'est pas normal qu'il y ait cette grande sécheresse spirituelle, cette mort spirituelle. Nous voyons que l'ennemi travaille lui-même. Il n'est pas en sommeil. Pendant que nous sommes en train de sommeiller, l'ennemi, il ne sommeille pas. Il travaille pour gagner des âmes pour l'enfer. Donc, il ne faut pas que nous soyons de ce nombre. Donc, le réveil spirituel aussi, mes bien-aimés, c'est quand le chrétien, l'homme, il discerne, comme je disais, le temps dans lequel nous vivons. Hein? Et nous pouvons vous assurer que le retour du Seigneur est proche et que nous devons nous préparer pour aller à sa rencontre. Donc, nous devons prier en tout temps. C'est pour cela que j'ai dit, nous allons organiser ces moments de prière et que nous puissions avoir cette force spirituelle qui, par rapport aux choses qui vont venir sur cette terre, à la séduction, à la tromperie, et il y en a qui ne vont pas savoir quelle direction prendre, quelle décision prendre. Vous voyez, les décisions commencent à devenir en individuel. Quand on prend le cas du vaccin, mes bien-aimés, là, il n'était pas question pour certains en tout cas, il n'était pas question de regarder à la foule. En tout cas, nous les chrétiens, il fallait vraiment aller devant la face de Dieu pour savoir les choses. C'est pas parce que le prochain a pris, c'est pas parce que la nation a pris. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut, il ne faut pas. Hein. Je ne suis pas en train du tout de prêcher cela. Mais je veux dire que il y a certaines choses qui vont se passer au niveau de la société, au niveau des nations. Et donc, chacun va être debout devant leur choix, devant leurs responsabilités. Et qui est-ce qui peut nous aider, mes bien-aimés? C'est dans la prière, c'est dans la communion avec le Seigneur. C'est Dieu qui pourra nous aider à prendre les meilleures décisions et la voie nécessaire. Donc,
quand on est dans le réveil spirituel, c'est quand on est aussi conscience de son besoin spirituel et qu'on désire, on a ce désir de changer, on a ce désir de progresser, on a ce désir d'aller dans d'autres dimensions, de se sanctifier plus. Donc, la Bible est claire dans 2 Pierre 3, 18, il dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Donc, il faut que nous puissions avoir cette croissance continuelle qui ne doit pas s'arrêter. Donc, voilà mes bien-aimés, nous allons encore continuer avec Pasteur Edjan, dans le nom de Jésus. Et donc, nous allons peut-être parler un petit peu aussi de l'idolâtrie. Pasteur Edjan, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur lui a mis à cœur pour compléter ce message. Amen, amen. C'est tellement important ce message, peuple béni, tellement important. Le salut frappe à la porte du cœur ce soir. Le salut éternel, là où le Seigneur, il frappe au cœur en ce soir. Et le Seigneur dit aussi dans sa parole que Jésus-Christ, il est mort à la croix. Le Seigneur Jésus, que Dieu, son Fils unique, que le Seigneur a envoyé, que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité, pour sauver les hommes, sauver les femmes, sauver les enfants, sauver les adolescents, sauver les jeunes. Le Seigneur n'a pas regardé ni couleur de peau, ni origine, ni si tu es réfugié ou pas. Aujourd'hui, il y a tellement de réfugiés ici en Guyane. Le Seigneur n'a pas regardé la nationalité. Le Seigneur n'a rien regardé de cela. Parce que l'amour de Dieu est tellement grand, tellement immense, qu'il a envoyé Jésus-Christ pour sauver tout homme, tous ceux qui respirent, toute chair qui respire, toute chair qui respire. Mais aujourd'hui, il y a cette résistance tellement terrible à la parole de Dieu. Il y a cette résistance tellement terrible au Seigneur. Il y a cette résistance dans le cœur des hommes et des femmes. Et parfois aussi, c'est par rapport aussi à cette idolâtrie aussi, parce qu'il y a des gens qui idolâtrent tellement de choses et qu'au lieu de donner la place dans son cœur pour Jésus, donner la place dans leur cœur pour le Seigneur, ils donnent d'autres places. Là, je vais lire en message un verset qui va choquer beaucoup ce soir. Dans le livre de Luc, chapitre 14 et verset 25. Le livre de Luc, chapitre 14 et le verset 25. Et là, le Seigneur dit, « Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Voilà la condition que le Seigneur met aujourd'hui devant toi. Si aujourd'hui tu es attaché, tellement attaché à ton environnement, tu es attaché à ta vie familiale, à ce confort familial, à ce confort, et tu ne veux pas lâcher ces choses, tu dis, ah non, je veux bien. Une fois, je me souviens, j'avais une connaissance, une copine, et je l'avais invitée pour aller à l'église. Je l'ai invitée pour, connaître le Seigneur. Et elle m'a dit non. Et son mari a dit, non, on est bien là. Notre famille, tout va bien, tout est tranquille. Cette histoire d'aller à l'église, ça va tout chambouler. Vous imaginez, peuple béni. Donc les gens sont là dans ce confort, dans cette sécurité. Mais sachez que vient d'en haut, vient du Seigneur. Il y a un verset dans la Bible qui dit, je ne me rappelle pas les références, j'ai du mal à retenir les références honnêtement, qui dit que si ta maison est bâtie sous le sable, alors là, il y a des ceux qui leur maison est bâtie sous le sable. Je vais trouver ce verset. Amen. On va chercher ce verset. Il y en a beaucoup que leur maison est bâtie sur le sable, n'est pas bâtie sur le roc,
Donc aujourd'hui, si ta maison est bâtie sur le sable, là tu penses avoir une sécurité. Ah oui, mais je suis bien là, j'ai pas de problème. Si j'invite le Seigneur Jésus dans ma vie, c'est comme si le Seigneur Jésus va venir emmener le malheur dans ta maison. C'est comme si le Seigneur Jésus-Christ va venir emmener la famine dans ta maison. Donc je suis bien là. Non, laisse Jésus là où il est. Laisse Jésus là où il est. Je suis bien, je suis tranquille. Ah, tu te trompes. L'ennemi est en train de te tromper. L'ennemi te trompe, mais d'une manière terrible. Alléluia. Merci, Pasteur Maxime, qui est très réactif. Matthieu 7, 24. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 24. Merci beaucoup. Comme je vous disais, j'ai un peu du mal à retenir les versets. Mais il y a la parole de Dieu qui est là, qui résonne dans les cœurs par le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 7. Alléluia, verset 24. Si vous avez vos Bibles chez vous, prenez la Bible, prenez la parole de Dieu. Nous allons ensemble, aujourd'hui, parcourir la parole du Seigneur, cette parole puissante. Alléluia, gloire à Jésus. 7 et verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit, et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Aujourd'hui, tu entends la parole de Dieu. Est-ce que tu es un homme prudent? Est-ce que tu es une femme prudente? Des fois, tu dis que tu es tellement prudent, tu es prudent pour les choses, tu es quelqu'un d'attentif, tu fais attention à certaines choses, mais aujourd'hui, un homme prudent, tu sais c'est quoi un homme prudent? C'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Quand tu entends les paroles que nous sommes en train de dire aujourd'hui là, parce que les paroles qui sortent de notre bouche là ne viennent pas de nous. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons la Bible là, c'est la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, quiconque, toi homme, femme, enfant, petit, grand, quiconque entend ces paroles que le Seigneur dit, il met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, la pluie vient, les torrents viennent, les vents soufflent et se jette sur cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Ta maison n'est pas fondée sur le roc. Parce que Jésus-Christ n'y est pas là. Jésus-Christ n'y est pas. Jésus n'est pas là. Donc ta maison n'est pas fondée sur le roc. Donc il y aura la pluie qui va tomber. Les torrents vont venir. Et ça va détruire tout. Tout, ça sera une ruine terrible. Poursuivons la parole de Dieu. Le verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Toi aujourd'hui qui crois que tu es un homme intelligent. Ton intelligence c'est seulement pour ramasser les choses de cette terre. Tu es là, tu dis ah oui, j'ai mon entreprise, tout va bien, je roule des grandes voitures. Je ne vais pas donner les marques des voitures ici. Voilà, des grandes voitures. Ah oui, j'ai une grande maison. Comme Bishop je disais tout le temps, là, tout à l'heure, là. Voilà, c'est la luxure, hein. C'est la luxure. Donc là, tu es dans ta sécurité. Tu penses que tu es dans ta sécurité. Tu as bâti quelque chose. Mais ta maison aujourd'hui, là, tu as avec toute cette sécurité de ce monde-là que tu penses avoir, là, qui pour toi, c'est une sécurité. Sache que ta maison, là, est que du sable devant le Seigneur. Ta maison là, que pour toi, voilà, tu t'es donné tellement d'années pour pouvoir bâtir cette maison là. Tu as travaillé dur pour cette maison là. Tu as travaillé dur, la sueur pour pouvoir construire ta maison, pour construire une vie familiale que tu veux être dans cette complaisance, dans cette sécurité, la famille, tout ça c'est sous le sable. C'est du sable devant le Seigneur. La pluie va tomber, les torrents vont venir, le vent va souffler, ils vont abattre cette maison. Elle va tomber et la ruine sera grande. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, après que Jésus ait achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Est-ce que tu es frappé aujourd'hui de la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu aujourd'hui te heurte? Est-ce que la parole de Dieu aujourd'hui pénètre dans ton cœur? Est-ce que la parole de Dieu aujourd'hui pénètre au plus profond de toi-même? Est-ce qu'aujourd'hui cette parole-là ne te confronte pas?
pour que tu puisses te dire, ah oui, ma maison n'est pas bâtie sous le roc. Hein. Jésus-Christ est le roc. Jésus-Christ est le rocher. Et une fois, le prophète de Dieu, il a prêché, il a prêché sur ça. C'était tellement profond, c'était tellement fort. Il a dit que ce roc-là que tu ne veux pas t'attacher, ce roc-là, ce rocher-là va t'écraser. Ce rocher-là qu'aujourd'hui tu ne veux pas s'appuyer sur lui. Ce rocher-là auquel tu ne veux pas être bâti sur ce rocher-là, il va t'écraser. J'ai trouvé ça tellement fort. Tu ne veux pas de Jésus aujourd'hui. Tu ne veux pas de la parole de Dieu. Le Seigneur dit que la parole va te juger. C'est la parole qui va te juger. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu apporter le salut. Mais la parole, tu as déjà ton juge parce que c'est la parole que tu n'as pas acceptée. La parole de Dieu que tu n'acceptes pas aujourd'hui. La parole que tu rejettes aujourd'hui. La parole que tu vomis. La parole que tu foules aux pieds. La parole que tu frappes la porte quand on vient vers toi évangéliser. Ah, non, j'ai pas l'auto, j'ai pas l'auto. Et puis il y a des gens qui courent, prennent la fuite, courir. Dès qu'on va venir avec un petit flyer, qu'à courir, qu'à prendre la fuite. Prends la fuite. Mon Dieu, c'est terrible. Regardez regardez le riche quand il était en enfer. Hein. Mon Dieu, il a désiré, il a souhaité entendre ces paroles-là pour se repentir. Il a voulu tellement entendre. Il a voulu tellement qu'on puisse venir lui dire. Il a même dit, va, s'il vous plaît, envoie quelqu'un dans ma maison, envoie. Aujourd'hui, le Seigneur envoie du monde. Le Seigneur envoie ces ministres. Le Seigneur envoie les pasteurs, les disciples va parler. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Non, j'ai pas le temps. C'est tout ce que on entend. Hein? On entend souvent, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Marthe. Il y a beaucoup de Marthe. Hein? Il y a beaucoup de Marthe dans le monde. S'occuper de la maison, s'occuper du mari, s'occuper des enfants, s'occuper du travail, s'occuper, pas le temps. Mais Marie, il avait une bonne part que personne ne pourra ôter. Personne ne peut ôter. C'est la part où elle était au pied du Seigneur. Elle était au pied de Jésus. Et là, personne ne peut ôter cette part. Tu es là, tu te donnes tellement du mal pour des choses de ce monde. Mais pour qui sera toutes ces choses? Pour qui sera toutes ces choses? Tu es comme un insensé là, tu te donnes du mal, et toi-même, tu ne vas même pas jouir de tout cela. Tu vas mourir et puis c'est tes enfants, je ne sais pas qui va même se battre. Une fois, Bishop Général avait parlé sur ça. J'ai trouvé ça tellement fort. Vous êtes là, on est là, on se bat pour faire maison. On travaille toute la vie pour pouvoir construire la maison. Et on travaille, on se donne du mal et on sueur. On part depuis 7 h du matin jusqu'à 20 h. Moi-même demain, je travaille de 7 h jusqu'à 18 h. Je rentre chez moi, il est presque 20 h du soir. Vous imaginez? On travaille hein, pour cette société. Hein. On travaille dur. Hein. On travaille vraiment là sur... Laisser un héritage. Vraiment pour laisser un héritage. Quand le Seigneur a maudit, a parlé, a donné le jugement de l'homme dans le jardin d'Éden, mon Dieu, le Seigneur, il a donné vraiment durement le jugement. Tu vas manger à la sueur de ton front. C'est vrai, hein? Aujourd'hui on mange à la sueur de notre front. Et même notre front là, on est en train de suer, on n'arrive même pas à manger la sueur de notre front. On n'arrive même pas à manger la sueur de notre front, j'imagine. Parce que quand à la fin du mois, même là, à peine que la fin du mois arrive, tout est déjà vide, le frigo vide, tout vide. On n'a même plus d'argent. Même de ceux qui travaillent n'ont pas d'argent pour aller acheter à manger. Vous imaginez? Et donc on est là en train de travailler dur pour laisser des héritages, pour ceci, pour cela. Et quand la personne meurt, tu vois les enfants là en train de se déchirer. Déchirer pour ça. Se déchirer. Même au Brésil, j'avais vu un reportage, un fait divers qui s'est passé. Il y avait 2 enfants, 2 frères qui se battaient pour l'héritage de ses parents. Mais là, franchement, la dispute était terrible, était laide, c'était laid. Laid comme dispute, laide.
Ils se sont disputés, tout le monde se sont disputés qu'au final, il y a un qui a tué l'autre. Il y a l'un des frères qui a tué et puis il a dû prendre la fuite. Du coup, il ne pourra même pas jouir de cette maison-là. Il ne pourra même pas profiter de cette maison. Parce que maintenant, il est fugitif. Il ne peut pas. Vous imaginez des maisons. C'est ça que le Seigneur a dit. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà les maisons. Les maisons qui sont battues, qui sont, construites sur le sable. C'est du sable pour le Seigneur. Tu veux une maison, la grande maison là que tu as, si Jésus-Christ n'y est pas, si le prince de paix n'y est pas, ça sera le prince de ce monde qui va régner là-dedans. Si le prince de paix, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, n'est pas dans ta maison, n'est pas dans ton foyer, je t'assure, la ruine est grande. Elle est grande dans cette maison. Invite le Seigneur Jésus dans ta maison aujourd'hui. Invite le Seigneur. Arrêtez de prendre des photos de Jésus-Christ qui a été caricaturé, je ne sais pas, qu'on a inventé le visage du Seigneur, je ne sais pas c'est qui a inventé ce visage-là, et puis tu prends une photo, tu prends un tableau, et puis boum, tu mets sur ton mur, ah Jésus est là. Mensonge du diable. Peuple béni, sors de cette idolâtrie-là, enlève ça, enlève ça. Et puis il y a des ceux qui prennent la croix, une croix, et puis boum, mettent dans sa chambre, mettent devant la porte pour la protection. Jésus est là. Jésus n'est pas là. Il n'est plus sous le bois. Alléluia. Amen. Il n'est plus sous le bois. Il est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite de Dieu. Il n'est plus cloué. Il n'est plus cloué. Ça, c'est mensonge du diable. Après, tu prends aussi tes petits trucs là pour faire la prière. Comment on appelle ça? Je ne sais même pas comment on appelle. Je ne connais même pas le nom. Le chapelet. Vous prenez vos chapelets. On va parler sérieusement là. Il est temps de parler sérieusement. Tu prends ton chapelet, c'est ça? Oui. Avec la croix, puis tu mets sous ton bras. Tu suspends sur ta voiture. Je suis protégé, Jésus est là. Jésus n'est pas là. Il n'est pas là, le Seigneur Jésus. Il n'est pas dans le chapelet. Il n'est pas dans le chapelet. Il est assis à la droite de Dieu. Il n'est pas dans le chapelet. Mais le chapelet, c'est pour Marie. Ah oui, c'est vrai en plus. Il y a plus de cette histoire de Marie. Est-ce que c'est Marie qui était allée à la croix? Moi, je ne savais pas. Et en plus, tout le monde dit, ah, la Vierge. Mais elle n'est plus vierge en plus. Elle n'était plus vierge, elle a eu d'autres enfants. Pourquoi vous êtes dans le mensonge comme ça? Pourquoi vous voulez continuer à vous laisser tromper de la sorte? Pourquoi vos yeux sont aussi fermés? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé, peuple béni? Sortez de ce mensonge. Invite le véritable Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a les yeux comme les flammes de feu. Invite-le dans ta maison. Invite-le et toutes ces choses-là, jetez, mettez le feu. N'aie pas peur de jeter le feu. N'aie pas peur. Il faut vous dépouiller. Il y a un serviteur du Seigneur que lorsqu'il a compris qu'il était dans l'erreur, qu'il était dans le mensonge, il était voilà, il faisait la théologie. C'était un grand théologien. Il était théologicien, je crois qu'on me dit ça. Voilà, théologue, voilà, de la théologie, un prof de théologie. Il était un grand serviteur, bon, serviteur du Seigneur, mais bon, dans la théologie, dans des choses, voilà. Et quand il a compris, quand le Seigneur a ouvert ses yeux, il a tout brûlé. Tout brûlé. Le Saint-Esprit n'était pas dans ces choses. Aujourd'hui, le Seigneur te demande de l'inviter. Il veut rentrer. Mais il ne peut pas avoir l'accès. Lorsqu'on te livre ces choses-là, le Seigneur prend la fuite. Le Seigneur part au courant. Nous-mêmes qui sommes tellement comparaisons. Quand tu vas dans une maison, que tu vas faire une chose, tu ne veux pas rentrer dans cette maison. Il y a des gens qui sont maison, en général. Quand tu invites quelqu'un, voilà, la personne vient, oh, cette maison-là,
Je ne mets pas mes pieds là, moi-même. Ah, je ne t'ai pas vu les temps dans la maison de la personne. Non, je ne rentre pas. Alors pourquoi tu veux que le Seigneur rentre dans ta maison? Que spirituellement ta maison est sale. Il y a plein de souillures. Il y a les abominations. Il y a le péché sexuel. Il y a l'immoralité sexuelle. Tu n'arrêtes pas de dire de gros mots du matin au soir. Tu n'arrêtes pas d'injurier tes enfants du matin au soir. Tu es tout le temps en train de tromper ta femme. Tu trompes ta femme, tu trompes ton mari. Et puis tu colles l'image de Jésus dans ta chambre. Tu dis Jésus est là. Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là. Tu voles, tu mens, tu avortes. Et tu as ton chapelet, tu pries et tu avortes. Tu fais tellement de choses abominables devant le Seigneur. Le Seigneur a dit ni les impudiques, ni les idolâtres, ni quoi encore. La liste est grande, hein? N'hériteront pas du royaume des cieux. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à te repentir. La repentance. Et de se donner à lui entièrement. Et de l'inviter dans sa maison. De l'inviter dans ta maison. Pour que ta maison soit bâtie sous le roc. Parce que lorsque les vents vont venir, les torrents vont venir contre cette maison. Quand le vent va souffler contre cette maison. Quand toutes sortes de choses vont se jeter sur cette maison. Elle ne va pas tomber. Ne va pas tomber, elle sera solide. Et puis ensemble, vous allez pouvoir avancer avec le Seigneur. Ensemble, main dans la main. Toi, Marie, tu seras le pasteur de ta maison. Toi, tu vas mener ta famille devant le Seigneur. Et puis ensemble, et tu vas enseigner tes enfants. Et toi, femme, main dans la main avec ton mari, tu vas l'aider, tu vas l'épauler. Tu seras cette tête efficace à ses côtés. Et tu ne vas pas être cette femme rebelle. Cette femme joke. Joke, cette femme... Comme on dit là au créole, je sais pas, les femmes créoles, c'est des femmes joke, des femmes dures. C'est le potomiton. Le potomiton de la maison. Le potomiton de ta maison, c'est ton mari. Et Marie, aime ta femme. Comme Christ a aimé l'église. L'amour, le véritable, le sincère. Et puis ensemble, vous allez inviter le Seigneur. Vous allez inviter le vrai Jésus. Pas le faux. Pas le faux Jésus. De l'Apocalypse là, qui est le faux Jésus. Il y a deux Jésus. Hein? Il y a le faux, il y a le vrai, il y a le faux. Il y en a beaucoup là qui sont en train de servir et de croire qu'ils servent le vrai, mais c'est le faux qu'ils sont en train de servir. C'est le faux. Et puis toi, tu sers le Seigneur, tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie. Le Seigneur dit, viens comme tu es. Tu vas venir comme tu es. Le Seigneur va t'accepter comme tu es. Mais après, tu vas cheminer avec lui. Petit à petit, tu vas cheminer avec le Seigneur. Tu vas marcher avec le Seigneur. Et le Seigneur va te dire, ah, tu sais, en fait, ma fille, mon fils, fais telle chose pour moi, ça va me faire plaisir. Et là, tu vas enlever. Fais ça, 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 tu vas enlever. Et puis, tu vas te dépouiller petit à petit. Mais ne reste pas 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans dans l'évangile, dans le même péché. Dans le même péché. Non, peuple béni. La conversion. Le Seigneur dit, va et ne pêche plus. Le Seigneur attend une conversion véritable, un changement radical, le cœur changé, transformé radicalement. Et bien souvent, bien-aimés, la délivrance, c'est nous qui devons donner le premier pas pour la délivrance. Hein? Bien souvent, dans la parole de Dieu, le Seigneur dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que je couvre la vue, que je recouvre la vue. Mais l'aveugle, même il fait le premier pas devant le Seigneur. Des fois, nous devons aussi faire le premier pas devant le Seigneur. Nous devons faire des choses pour que le Seigneur puisse nous aider. Pas seulement être là, ah, je n'arrive pas. Ah, la chair, la chair. Nous sommes tellement en train d'exalter la chair. On est de ceux qui exaltent trop la chair. Le Seigneur dit dans sa parole, c'est lui qui ne hait pas sa propre vie. Il faut même haïr sa propre vie, haïr ses désirs, haïr ses passions, haïr sa chair. Tu dois haïr. Si tu veux être un disciple de Christ, si tu veux venir au Seigneur, tu dois haïr tout ce qui est au contraire de la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas si on a encore du temps, Bishop. Oui, on a encore du temps. Donc la parole, c'est vrai, la parole, elle est dure, elle est rude. Mais c'est ça, mais c'est parce que le Seigneur nous aime.
C'est par amour que le Seigneur nous dit ces choses. Parce qu'il sait aussi qui nous sommes. Pourquoi le Seigneur est Dieu? Parce qu'il sait qui nous sommes. Le Seigneur sait comme je suis. Il y a des gens qui ont le caractère terrible, dur. Vraiment, comme le Seigneur dit, peuple au cou raide. Si le Seigneur a traité le peuple de cou raide, c'est qu'on est vraiment terrible. On est dur. Le cœur est tortueux plus qu'autre chose. Parce que si le Seigneur, il parle de la sorte, c'est parce qu'il nous connaît. C'est lui qui nous a formés. C'est lui qui nous a fait. Il nous connaît. Il connaît très bien le pasteur Maxime. Il sait très bien comment il faut pour pouvoir modeler le pasteur Maxime. Il sait très bien comment il faut s'y prendre avec lui. Il sait très bien comment il faut s'y prendre avec Bishop Gina. Il sait très bien comment il faut s'y prendre avec moi. Et nous qui sommes parents, est-ce que nous allons traiter nos enfants tous pareils? Il y a des enfants qu'on sait comment il faut faire avec celui-là. Celui-là, non. Celui-là, il a un caractère. Nous savons, nous discernons, nous cernons déjà vite fait, n'est-ce pas, le pasteur? Nous cernons le caractère de nos enfants. On sait, pasteur Maxime, il a des enfants, il sait très bien le caractère de chaque enfant. Il sait très bien comment il faut qu'il fasse avec celui-là. Celui-là, il faut le voler pour qu'il puisse comprendre. Celui-là, il faut le voler. Celui-là, non. Il suffit que je parle, c'est bon, il comprend. Celui-là, juste un regard, ça suffit. Moi, je me souviens quand j'étais petite, mon Dieu, ma mère, il suffisait même pas, il suffisait seulement un regard de ma mère. Au regard de ma mère, j'ai tout compris. Je prenais je partais. Hein. Je me rappelle une fois, je n'oublie jamais. Elle m'avait déjà dit, quand j'arrive à la maison, avec mes visites, tu es là, tu sors, je ne vais pas te voir là. Et une fois, j'étais là en train de jouer, tranquillement, avec mes jouets dans le salon, tranquille. Ma mère est arrivée avec ses deux copines. Moi, j'étais assise là, toujours en train de jouer. Et elle est là en train de discuter parce qu'elle pourrait, il n'y a pas histoire d'écouter les conversations des grands. Mais aujourd'hui, les enfants sont tellement mal élevés qu'à écouter toutes les conversations des gens, des grands, et puis pas les répéter. Et nous-mêmes, des fois, les grands, nous sommes pas sages. On est en train de discuter devant les enfants. Et après, on est étonné que tout le voisinage est au courant des choses. Enfin, bref. Et donc, je suis là et ma mère, elle m'a lancé un regard. J'ai eu peur, j'ai tremblé de la tête aux pieds. J'ai pris tous mes jouets et je suis partie dans la chambre. J'ai dit, moi-même, son regard là, ah oui. Donc vous imaginez, donc le Seigneur, il connaît comment faire avec chacun de nous. Comment traiter avec chacun de nous. Il y a des ceux qui vont dire, oh je souffre trop, ah c'est pas possible, ah mon Dieu. Le Seigneur sait pourquoi. Le Seigneur sait pourquoi. Des fois le Seigneur est obligé de nous tenir là. Le Seigneur dit qu'il est le potier, nous sommes l'argile. Donc le Seigneur sait très bien comment il va faire pour chaque vase. Chaque vase est différent. Il y a des vases qui ont besoin, des formes différentes que le Seigneur veut donner à chaque vase. Le Seigneur veut te donner une forme. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Ne te rebelle pas. Mais aujourd'hui, viens au Seigneur. Viens au Seigneur. Ne dis pas que la parole est trop dure. Qui peut l'entendre? Comme les disciples ont dit. Qui peut l'entendre cette parole, Seigneur? Oui, toi, tu peux l'entendre. Parce que c'est pour ton salut. C'est pour que le Seigneur veut te sauver. C'est pour ça que cette parole, elle est comme elle est. On ne va pas changer. Le Seigneur a dit ne pas enlever ni rajouter. Elle est comme elle est, ça, la parole. C'est pour que tu puisses être sauvé. C'est pour le salut de ton âme. C'est parce que le Seigneur, il aime ton âme. Le Seigneur est jaloux. Il est jaloux de toi. Le Seigneur t'aime. C'est pour ça. C'est par amour. Et le Seigneur dit qu'il châtie bien ceux qu'il aime. Le Seigneur châtie bien ceux qu'il aime. Donc le Seigneur attend avec des bras ouverts. Toi-même, femme, enfant, jeune homme, jeune fille, donne ta vie au Seigneur. Ne dis pas je suis trop jeune. Ah, je dois profiter. J'ai entendu ça encore cette semaine. J'ai discuté avec un jeune homme. Il a dit, ah non, tu sais, moi je vais encore profiter de la vie. Ah, je vais encore profiter de ceci. Profiter de quoi? De quoi veux-tu profiter? Tu veux profiter des orgies? De l'immoralité sexuelle, de toutes ces choses, c'est ça que tu veux profiter? De quoi veux-tu profiter? De ce monde méchant. Le monde est déjà sous la domination du malin, des ténèbres, de Satan. C'est ça que tu veux profiter? Des choses que Satan te donne d'un grand plateau.
Au lieu d'accepter les choses du Seigneur, les choses que le Seigneur veut te donner, le Seigneur il a réservé pour nous des places extraordinaires dans son royaume. Et tu veux tout mettre ça dans le placard, tu veux tout jeter ça par terre, mettre tout ça dans la poubelle. Pourquoi? Pour des miettes, pour des choses qui vont te détruire, qui vont t'emmener à ta ruine. Elle est tombée, la maison, et est grande, la ruine. Sa ruine a été grande. C'est ça que tu veux? Que ta ruine sera grande? Eh bien, que le Seigneur bénisse chacun de vous, que le Seigneur vous aide. Amen. Dans sa grâce, à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. À la fin, nous allons faire aussi la prière du salut pour tous ceux qui veulent accepter le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Amen, peuple béni. Oui, la parole est vraiment prêchée ce soir avec puissance. Que celui qui a des oreilles puisse entendre, mes bien-aimés, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le rappelons que nous sommes vraiment dans un temps critique. Mais bien aimés, ce que vous voyez sur cette terre, ce n'est pas vraiment la réalité des choses. La réalité des choses de notre vie, de notre avenir, ça va bien au-delà de ce que nous pouvons connaître sur cette terre. Et c'est pour cela que le Seigneur appelle, il appelle encore, il rappelle encore, il use de patience, il use de sa grâce, il use du Saint-Esprit qui est là pour nous convaincre de péché, de justice, de jugement, de toute forme de stratégie pour que nous puissions revenir à Dieu, accepter le salut. Mes bien-aimés, ayons la crainte de Dieu. Il y a un être suprême qui est au-dessus de nous et qui est vraiment, c'est lui qui nous accorde la vie chaque jour. Mais bien aimé, c'est lui qui est au contrôle. Combien même vous voyez des choses qui se passent sur cette terre, eh bien, des fois ces choses-là, c'est vraiment des choses, je veux dire, négatives, hein, entre les morts, les crises, les maladies, tout cela. Tout cela ne vient pas de Dieu, mais c'est à cause de l'homme, à cause de la rébellion de l'homme, à cause de l'homme qui, au lieu de choisir le véritable Dieu saint, celui qui a créé l'homme, qui a créé toutes choses et qui a le pouvoir de donner la vie éternelle, eh bien, ils ont plutôt choisi de faux dieux, des dieux qu'ils ne connaissent pas. Ils ont préféré adorer des choses dont ils ont entendu parler dans des bouquins écrits par la sagesse même de l'homme, tandis que le Seigneur nous a laissé sa parole, la Bible, mes bien-aimés, qui est esprit et vie. Donc nous voyons toutes ces formes de détournement de l'homme vis-à-vis de tout ce que Dieu a instauré pour que nous puissions justement jouir de ce salut qu'il nous offre. Donc ce soir, nous appelons de la part du Seigneur, parce que qui sommes-nous? Vase de Dieu, et tout simplement un instrument entre les mains du Seigneur. Nous appelons le peuple vraiment à accepter ce salut. Nous appelons le peuple à se repentir, à se détourner de l'idolâtrie de ce monde. Oui, parce que c'est une forme d'idolâtrie. Je veux dire, tous ceux qui n'acceptent pas le Seigneur, ils sont dans l'idolâtrie de ce monde. Ils sont attachés à ce monde, tellement attachés à ce monde, à quelque chose de ce monde, qu'ils refusent même de voir Dieu, qu'ils refusent même d'écouter la parole, de venir dans la présence du Seigneur. Mais bien aimés, écoutez bien ce que nous vous disons ce soir. Il est temps pour vous d'accepter le salut. Tu es dans ce temps de grâce où le Seigneur a permis que tu puisses te réveiller ce matin, que tu as pu passer toute la journée, mes bien-aimés. On entend parler de personnes, combien de personnes qui sont décédées en ce jour, en moyenne. Si on va chercher les statistiques, nous allons voir que c'est des centaines de personnes qui meurent chaque jour, et parmi eux, très peu ont accepté le salut, très peu ont connu le Seigneur Jésus-Christ. Et puisque la parole est claire et nette, hein, large est le chemin qui mène à la perdition, et étroit et resserré est le chemin qui mène au salut, qui mène Amen. à Dieu. Donc, le Seigneur, mes bien-aimés, nous met en garde par rapport à toutes les formes de péché qui puissent exister sur cette terre, toutes ces formes de péché, mes bien-aimés, toutes contre la tentation des idoles, toutes ces choses-là, mes bien-aimés, le Seigneur nous met en garde et nous rappelle à la repentance
et à la sanctification. Nous voulons vraiment vous aider, vous aider et spirituellement à avancer, à cheminer, donc à vous accompagner pour ceux qui ont besoin de soutien spirituel. Nous sommes là, de prière, nous sommes là, mes bien-aimés, pour méditer la parole, nous sommes bien là. Donc, mes bien-aimés, quand nous voyons la tournure des choses, comme on disait, ces guerres qui sont en train de s'annoncer et la flambée de prix, ben, il y aura bien sûr des conséquences graves par rapport à cela. Il y aura bien sûr, mes bien-aimés, une telle souffrance sur cette terre. Il y aura une telle souffrance sur cette terre que même ceux qui ont l'argent, hein, qui ont travaillé, qui étaient trop occupés à labourer, trop occupés à travailler, trop occupés à gagner l'argent, ben, ils n'auront même pas de quoi acheter. C'est-à-dire, ils ont l'argent, mais il n'y a rien pour acheter avec cet argent concrètement. Il y a une pénurie qui arrive sur cette terre. Et mes bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons rien faire parce que la parole est claire et nette que la veille du retour du Seigneur, il y aurait eu toutes ces choses. Mais le Seigneur a fait une promesse extraordinaire pour ceux qui ont accepté le salut, pour ceux qui acceptent de se repentir, ils acceptent de se sanctifier, ils acceptent de se détacher du monde. Mes bien-aimés, ils acceptent comment dire, de se laisser dépouiller. Ils acceptent la parole de Dieu, ils aiment la parole de Dieu, ils cherchent Dieu. Le Seigneur a une promesse, mes bien-aimés, pour ces fidèles qui attendent cette promesse, qui attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et cette promesse, mes bien-aimés, c'est pour avoir cette vie meilleure que nous prêchons à chaque fois que nous avons l'opportunité, cette vie meilleure que tu es en train de rechercher sur cette terre, cette vie meilleure, cette santé que tu veux, ce confort que tu veux, cette beauté que tu veux, puisque même il y a la chirurgie esthétique, nous cherchons à rester jeunes. Il y en a qui font du sport. Moi, je dis que le sport, il est bon pour la santé. Moi, j'aurais bien aimé être, comme on dit, sportive, hein, mais mon Dieu, malheureusement. Voilà. Donc, nous recherchons la beauté. On aime plaire. On veut les beaux cheveux. On veut le joli trait de visage, la belle silhouette. L'homme cherche ces choses, mes bien-aimés, au travers du sport, au travers du nutritionniste, au travers de pas mal de produits, produits de beauté, de maquillage. Un maquillage, maintenant, on ne sait même plus qui est créole, qui est brésilien, qui est chinois, qui est ceci, qui est cela. Donc voilà, il y a tellement de travestis parce que l'homme veut ressembler à je ne sais pas quoi, à ressembler à des poupées, je ne sais comment l'exprimer. Mais mes bien-aimés, le Seigneur nous offre pas ces choses à la dimension de cette terre, mais le Seigneur nous offre le bien-être, hein, paraît-il, même ceux qui meurent en Christ à 100 ans, ridés, courbus et infirmes, aveugles, ne sachant plus marcher, boiteux, ils sont devenus ainsi. Mais quand tu meurs en Christ dans cette position, eh bien, le Seigneur a fait cette promesse que tu ressusciteras, hein, et que tu auras ce corps glorieux, Amen. Ce corps qui va être transformé, qui ne va jamais, qui va rejeter la maladie, qui va rejeter le péché, qui va rejeter la corruption. C'est un corps qui ne va pas vieillir, c'est un corps qui ne va pas se fatiguer, c'est un corps qui ne va pas se rider, c'est un corps qui va être encore sanctifié à la nature, à la même, comment dire, même nature que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, identique que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va être un corps saint,
ça va être un corps, mes bien-aimés, qui va supporter la gloire, la présence de Dieu. Le Seigneur nous a fait cette promesse de transformation quand le Seigneur Jésus-Christ, il reviendra pour chercher son peuple. On ne pourra pas, la parole de Dieu dit que la chair et le sang ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu, ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Donc il y aura, c'est pour ça que le Seigneur nous invite non seulement à accepter le salut, mais à nous laisser transformer, à nous laisser modeler, les bien-aimés, et pas par le monde. Le monde est en train de même modeler l'Église. Et ça ne devrait pas le faire. C'est l'Église qui devait influencer le monde. Et là, il y a le monde qui est en train d'influencer l'Église. Tout cela pour vous dire qu'il y a un grand combat, mes bien-aimés. Nous sommes en combat là, hein, un combat spirituel. Oh, l'ennemi travaille parce que la promesse, c'est pour toi. La promesse, c'est pour moi. Même si tu as péché ce matin, j'aimerais te dire, maintenant, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tu as la possibilité d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Tu as la possibilité de changer de direction. Tu as la possibilité de changer ton histoire. Alléluia. Tu as la possibilité de changer ton identité en Christ. Tu as la possibilité de te positionner sur la lignée royale. Alléluia. Tu as la possibilité de sortir du couloir de la mort, Amen. De sortir des ténèbres et de venir à ton Dieu et d'accepter le salut. Mais bien aimé, pour le diable, ce n'est pas possible. C'est pour cela qu'il est en train d'influencer beaucoup. Il est en train de retarder. Il est en train de te dire, ben attends demain, attends dans un an, tu as encore un peu de temps. Attends tes 40 ans, tes 50 ans. Attends, tu es en santé, tu es encore. Mais bien aimé, c'est un grand mensonge. C'est une tromperie. Veillez, la parole de Dieu dit, veillez et priez, car vous ne savez ni l'heure, ni le jour de son retour. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur t'aime. Chaque fois, nous le disons. Tu te réveilles ce matin, amen, gloire à Dieu, c'est le miracle du Seigneur. Mais vous savez, la veille du retour du Seigneur, il y aura tellement de choses qui vont être là pour nous contrarier, pour amener le refroidissement, pour nous casser moralement, pour nous décourager, pour nous jusqu'à nous faire tomber dans un sommeil spirituel. Mais mes bien-aimés, nous devons vraiment, c'est un combat que nous devons mener. Et ce combat, mes bien-aimés, Dieu est avec nous pour nous accorder la victoire. Donc, vous voyez cette promesse que le Seigneur a fait, qui que tu sois, qui que tu sois, là où tu es, peu importe, le Seigneur t'a pas oublié. Hein, tu penses que tu es loin, tu penses que peut-être là où tu es, il n'y a pas d'église, tu penses que, mais c'est pas parce que tu n'as pas la possibilité d'aller à l'église, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'église, mais mes bien-aimés, le Seigneur ne se trouve pas dans les quatre murs d'une église. Le Seigneur, si tu le cherches là où tu es, hein, tu mets tes deux genoux par terre, tu commences à parler à ton Dieu, à le chercher, eh bien, sache qu'il entendra ta voix. Amen. Si tu es sincère avec lui, il entendra ta voix. Si tu récites cette prière du salut ce soir, ben, il t'écoutera et il viendra à toi, mes bien-aimés. Donc, soyons vraiment alertés en ce soir, peuple béni de Dieu, peuple aimé de Dieu. Des fois, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que nous sommes? Qui sommes-nous pour qu'il puisse nous aimer comme cela? Qui sommes-nous, Seigneur? Il a donné son Fils pour nous à la croix. Et donc, qui sommes-nous, Seigneur,
pour nous aimer, hein, pour permettre à Jésus de payer ce prix tellement horrible. C'est un prix horrible, mes bien-aimés. L'œuvre de la croix, ça a été horrible pour Jésus-Christ de subir ces atrocités. Vous voyez la gravité du péché. Vous voyez que le péché, il coûte cher. Il coûte cher. Quand vous péchez, vous attirez la mort sur vous. Et pas n'importe quelle mort. Hein. Je ne suis pas en train de parler de la mort, de la première mort, là où tout le monde doit passer, sauf si l'enlèvement a eu lieu et que certains ne vont pas connaître cette première mort. Je suis en train de parler de la seconde mort terrible, mes bien-aimés. Donc, Jésus est venu, sache que Jésus est venu payer ce grand prix pour l'humanité. Et ce grand prix, nous qui ne subissons, n'aimons même pas subir une petite migraine. Donc, ce n'est pas ce châtiment que nous allions pouvoir supporter. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu à notre place. Alors, qu'avez-vous pas compris quand on dit comment ne pas accepter ce salut que le Seigneur t'offre en ce soir? Il est très important, mes bien-aimés, enfin de vous décider d'avoir cette volonté de saisir ce salut dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y va de ton avenir spirituel, bâti dans le royaume du Seigneur. Intéresse-toi aux choses d'en haut, aux choses spirituelles, mes bien-aimés. Les choses terrestres vieillissent, tout comme nous vieillissons. Une maison vieillit. D'ici quelques années, tu dois déjà encore refaire la toiture. Peut-être que le mur va se fissurer. Peut-être que la fondation, peut-être qu'il y aura inondation dans cette maison. Peut-être que cette maison peut finir par brûler. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer avec tout ce qui est bien matériel sur cette terre. Tout ce qui est bien matériel, c'est pour un moment, alors que les choses d'en haut durent éternellement. Le voleur est incapable d'aller le dérober. Et c'est pour cela que Satan, il ne peut rien dérober là-bas. Tout ce qu'il peut dérober et qui est très précieux, c'est les âmes. Amen. Et c'est pour cela qu'il manipule les hommes pour qu'ils puissent refuser le salut. Donc il est en train de voler les âmes. Il est en train de voler les âmes. Mais le Seigneur a cette promesse pour toi. Dans le nom de Jésus. Peu importe la condition, tu es malade, tu as besoin de travail, tu as besoin de telle ou telle chose. Dieu a un plan extraordinaire, une promesse extraordinaire pour toi, pour que tu puisses hériter du royaume de Dieu. Donc, soyez bénis, mes bien-aimés, au travers de cette parole. Nous avons débordé un petit peu parce que, mais c'est vrai que nous avons commencé en retard. En tout cas, pour ceux qui veulent cet accompagnement spirituel, n'hésitez pas à appeler au numéro que nous avons cité tout à l'heure. Donc, il y a le numéro de Pasteur Maxime que je vais vous redonner. 06 94 22 41 17. Et le numéro de Pasteur Edjan. 06 94 45 96 02. Et mon numéro 06 94 38 15 30. Amen, peuple béni, nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Saisissez cette parole, cette promesse, ce salut, ces opportunités, et prions aussi les uns pour les autres. Mes bien-aimés, nous allons certainement organiser une soirée de prière. Nous allons vous inviter, pour ceux qui veulent, qui ont le courage d'aller prier, implorer la grâce de Dieu pour que vraiment la bénédiction de Dieu puisse venir sur nous, sur la Guyane, sur nos familles, sur nos enfants. Amen. Soyez bénis. Rendez-vous dans 2 jeudis. Donc je laisse Pasteur Edjan faire cette prière du salut, et surtout n'hésitez pas à appeler, à continuer à appeler au nom de Jésus. Amen. Comme le titre disait, c'est voilà, le temps favorable c'est aujourd'hui. Je vais juste lire ce verset où on trouve ce
ce titre. Donc c'est 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. Donc pour vous tous, ceux qui veulent accepter le Seigneur Jésus dans leur vie, donc nous allons faire ensemble cette prière du salut. Amen. Vous allez répéter cette prière dans le nom du Seigneur Jésus. Puissant Seigneur Jésus, puissant Seigneur Jésus, je me repens ce soir. Je me repens ce soir. Et je me sépare. Totalement du péché. Totalement du péché. J'ouvre la porte de mon cœur. J'ouvre la porte de mon cœur. Et je te reçois, mon Seigneur. Et je te reçois, mon Seigneur. Mon Seigneur et mon Sauveur. Mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te demande, mon Seigneur Jésus. Et je te demande, mon Seigneur Jésus-Christ. Pour crucifier mon cœur. De crucifier mon cœur. Et d'établir ta croix dans mon cœur. Et d'établir ta croix dans mon cœur. Que la croix soit au centre de mon salut. Que la croix soit le centre de mon salut. Et je te demande, mon Seigneur Jésus. Et je te demande, mon Seigneur Jésus. De remplir de ton Esprit Saint. De me remplir de ton Esprit Saint. Et de guider mes pas. Et de guider mes pas. Pour que je puisse marcher dans la sainteté. Pour que je puisse marcher dans la sainteté. Dans la justice. Dans la justice. Donne-moi un cœur repentant. Donne-moi un cœur repentant. Un cœur crucifié. Un cœur crucifié. Et humble. Un cœur rempli de la crainte de Dieu. Un cœur rempli de la crainte de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Si vous allez répéter cette prière, donc marchez dans les voies du Seigneur. Soyez vraiment, comment dirais-je, fidèles à Dieu. Et n'hésitez pas à nous contacter. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous souhaite une bonne soirée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Rendez-vous dans 2 jeudis. Amen. Amen.